Mesdames et messieurs, nous allons entamer un sujet qui est très sensible, qui concerne les élections françaises si haut et si bas. Peut-on dire clairement, pleinement, que la phase macronienne est devenue juste un souvenir des patinoires obscures et non regrettables? La montée de la gauche signifie que le peuple français en aura le bol d'une arrogance du président français et aussi de son tyrannie. Il veut que le Premier ministre Attal démissionne, abdique, désiste. Il lui ordonne de rester un simple gestionnaire des affaires courantes. Ce monsieur a détruit, premièrement, il a détruit la valeur de la Ve République en appliquant l'augmentation de la durée de la retraite contre la volonté de l'Assemblée nationale. Ce monsieur a été l'acteur principal de la destruction des relations étrangères avec l'Afrique, mais il est rentré bredouille. Peut-on dire que la phase macronienne était une phase cauchemaresque, confuse et sans rendement économique, politique et social? Mais est-ce que la gauche peut être l'alternative convenable? L'attente peut être longue, mais les Français ne veulent pas qu'elle soit l'attente d'un simple Godot. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Vous réclamez au président qu'il nomme à Matignon quelqu'un issu du nouveau Front populaire, mais personne ne l'a emporté. C'est ce que vous répond Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français publiée hier soir. C'est donc raté, c'est perdu? Jamais je crois que je suis parlementaire depuis 7 ans. Jamais je n'aurais cru commencer une interview en disant à quel point je suis inquiète de l'accaparement du pouvoir du président de la République et de la Macronie, avec ce qui s'apparente de manière évidente à un coup de force démocratique, à un coup de force présidentiel qui nie non seulement le résultat des urnes, puisque la coalition du nouveau Front populaire est arrivée en tête du second tour des élections législatives, mais qui, à quelques jours du 14 juillet, qui notamment a mis fin à l'ancien régime, et qui quand même, où nous célébrons pendant la fête nationale la souveraineté du peuple, est, je crois, un signal très inquiétant que de nier ainsi le résultat du scrutin des urnes et de, en quelque sorte, rétablir un veto d'un monarque qui nie le scrutin universel. Ce que vous répondrez les macronistes, c'est que vous aussi, il y a une forme de déni si vous estimez avoir une majorité suffisante pour gouverner dans la durée. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons la majorité relative. Vous 190 savez, députés, c'est moins 195. que... Nous avons 195 députés. C'est effectivement non pas une majorité absolue, mais une majorité relative. Qu'est-ce qui se passe dans une démocratie lorsque vous faites des élections législatives qui se sont tenues? Ça ne vous a pas échappé. Bon, dans un temps qui est très très court, puisque nous avons eu 3 semaines avant le premier tour et 1 semaine entre les 2 tours, donc dans un temps démocratique très contraint, et c'est le choix du président de la République que de l'avoir fait à ce moment-là, de l'avoir fait avant les Jeux Olympiques. Donc moi, bon, je suis un peu énervée lorsque j'entends qu'il faut une stabilité, etc. Nous avons donc un résultat démocratique, et je rappelle qu'avant cette élection, sur tous les plateaux de télé, vous expliquiez qu'au vu de la mobilisation civique exceptionnelle qu'il y a eu dans cette élection, le résultat serait incontestable. Eh bien, je le dis, le président de la République est le garant des institutions. Mais ce qui est incontestable aujourd'hui, Mathilde Panot, c'est que personne n'a la majorité absolue. C'est une lettre de rupture avec la démocratie et les institutions républicaines, dont pourtant le président doit être le garant. Donc moi, je suis très inquiète aujourd'hui de voir à quel point le président de la République fait un coup de force qu'il faut absolument dénoncer. Et je le redis, nous aspirons toujours à gouverner ce pays. Les Français et les Françaises nous ont mis en tête de ce scrutin. Il n'est pas dans son rôle, au contraire, Emmanuel Macron, quand il demande aux forces républicaines qui représentent une majorité absolue face à ces 3 blocs minoritaires, dit-il, de bâtir une coalition. Est-ce qu'il se pose pas justement en garant des institutions? Non, justement, parce que dans n'importe quelle démocratie du monde, c'est la coalition qui est arrivée en tête, qui propose un nom de Premier ministre et une équipe gouvernementale au président
président de la République, et donc le président de la République doit nommer le Premier ministre issu de cette groupe. coalition. Le problème, c'est que là, c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties. Mais Mathilde Panot, là, il y a 3 groupes qui sont pas très éloignés. Vous n'êtes pas très loin devant l'ex-majorité présidentielle. Vous, après les législatives de 2022, vous êtes adressé à Elisabeth Borne à l'époque et vous lui aviez dit « Madame, vous devenez officiellement la première ministre d'un gouvernement minoritaire. Vous ne devez votre place qu'à un président lui-même élu par défaut. » À l'époque, Elisabeth Borne, les macronistes avaient obtenu 245 sièges, c'est-à-dire plus que le NFP aujourd'hui, vous disiez 195. Donc pourquoi le NFP aujourd'hui serait plus légitime à vos yeux que les macronistes à l'époque qui étaient pourtant plus nombreux? Mais écoutez, je n'ai jamais mis en cause la légitimité ni du président de la République qui a pourtant été élu par défaut contre l'extrême droite en 2022, réélu en 2022. Il y avait un choix d'être face à Marine Le Pen pour pouvoir être justement réélu avec un refus des débats à l'époque.